On élève la voix du silence, Seigneur, on brise le silence pour élever la voix à toi. La voix du Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La voix du Dieu d'amour. L'évangile du Dieu d'amour, la bonne nouvelle du Dieu d'amour qui brise nos ténèbres, qui brise nos détresses, qui brise notre misère et notre solitude, qui brise nos péchés et notre condamnation, afin qu'on puisse être amené près de Dieu, afin qu'on puisse connaître Dieu, savourer Dieu, vivre avec Dieu. En face de toi, Seigneur, il n'y a vraiment pas d'autre bonne nouvelle. Tu es la bonne nouvelle de ton peuple. Tu es la bonne nouvelle de ce monde. Puis je veux te remercier de ce temps-là de Noël qui nous donne l'opportunité de pouvoir replonger dans des textes de ta parole qui nous parlent de comment c'est significatif que tu es venu dans le monde. Comment que ce n'est pas juste une histoire à faire dormir les enfants ou à animer les fêtes. Que tu es historiquement venu dans le monde afin de sauver ton peuple de ses péchés. Afin de briller dans les noirceurs. Seigneur, tu me connais. Tu connais ma faiblesse. Je te prie aujourd'hui que ton esprit parle à ton peuple, puis parle à ceux qui peut-être pour la première fois vont entendre ta bonne nouvelle. Sauve-nous, Seigneur, selon tes promesses. Amen. Bonjour à tous. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des deux pasteurs ici. Mon nom, c'est Vincent Lemieux. Je suis le plus jeune des deux pasteurs, mais le moins sage des deux. Fait que c'est moi. Donc, je suis vraiment content que vous soyez là. On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes toujours les bienvenus à l'Assemblée chrétienne. C'est super que vous êtes là pour l'occasion de Noël, mais soyez pas gênés de venir à les autres occasions. C'est pas à cause que vous rentrez ici que vous êtes liés ici. Vous rentrez puis vous sortez comme vous voulez. Donc, le message aujourd'hui, la bonne nouvelle de Noël. Moi, je suis comme Noël. Enfin, on va parler de Noël. Je suis vraiment heureux en plus qu'on parle de Noël pendant ces jours-ci. En cette fin d'année-là, 2020, disons-le, qui n'a pas été comme prévu pour pas grand monde sur la planète en 2020. C'était mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. C'était mort après mort. C'était des mesures restrictives après des mesures restrictives, des fermetures de commerce après fermetures, des détresses psychologiques qui menaient à l'anxiété, à la dépression pour certains et même jusqu'au suicide pour d'autres. C'est des choses qu'on a entendues en 2020. Le côté le plus sombre là-dedans, par exemple, c'est que même lorsqu'on réussit, c'est pas facile, mais qu'on réussit à entendre d'autres choses que le virus, ce qu'on entend, c'est que finalement, le virus n'a pas amené grand-chose de nouveau dans ce monde-là. On réalise qu'il n'a pas amené de grands changements. Les famines, les meurtres, les attentats, les suicides, la détresse, la guerre, l'hypocrisie, le mensonge, la division, l'adultère, la violence, la haine, la solitude, toutes ces choses-là étaient là bien avant la COVID, est encore là pendant la COVID, puis vont être encore là longtemps après la COVID-19. Donc la COVID-19, même si on entend à tous les jours, ça n'a pas amené grand-chose de plus, de mal de plus dans le monde. C'est pour ça que je suis si heureux de parler de Noël un matin et de pouvoir vous prêcher sur un texte merveilleux. Parce que la vraie fête de Noël, ce n'est pas quelque chose de superficiel, mais c'est la célébration puis le rappel de la bonne nouvelle que le Dieu créateur a annoncée aux hommes. Cette bonne nouvelle-là que le monde peut trouver en lui, en dehors de la noirceur, lumière, que le monde, en dehors de la division, peut trouver paix, en dehors de l'insatisfaction, peut trouver de la satisfaction. Alors qu'on entend constamment des mauvaises nouvelles sans fin dans ce monde-là, jour après jour, Noël, c'est comme une invitation à fermer la télévision, à fermer les journaux, à fermer les tablettes, à fermer Facebook, à fermer la radio, puis pour arrêter d'entendre ça, pour enfin se concentrer sur la seule vraie bonne nouvelle que le Seigneur a dit, il y a 2000 ans, on l'a lu tantôt, à des simples bergers dans un champ. En Luc 2,10, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël, c'est une bonne nouvelle qui est un sujet, comme on vient de voir, de grande joie, puis qui est pour tout le peuple. C'est ça qui est écrit en Luc 2.
Ça veut dire que Noël, c'est un sujet de grande joie pour chacune des personnes qui est aujourd'hui assemblée ici. Puis pour chacune des personnes dans la ville de Rouen, puis dans le Québec, puis le Canada, puis l'Amérique, puis le reste du monde. En fait, Noël, c'est la plus grande de toutes les nouvelles que tu peux entendre. Puis le but du message de ce matin, c'est de te faire réaliser, puis de nous faire réaliser, même ceux qui l'ont entendu maintes et maintes fois, pourquoi? Bien, en fait, quelle est cette bonne nouvelle? Pourquoi elle est si bonne? Puis comment que ça peut être la plus grande joie de ton âme un matin? Puis pour toujours. Vous savez, c'est vraiment triste que les mesures sanitaires imposées par le gouvernement privent, puis vont souvent priver énormément de gens au Québec de pouvoir se rassembler pour Noël. Mais la joie de cette fête-là n'est pas premièrement à propos de la famille. En fait, la joie de cette fête-là peut même être expérimentée par les gens qui sont seuls à Noël, qui ont personne autour d'eux, qui n'ont pas de famille ou qui sont dans la rue. Parce qu'elle annonce ce que Dieu a fait afin que les hommes et les femmes puissent le connaître, lui, puis être réconciliés avec lui, puis être avec lui dès maintenant puis pour toujours. Fait que même pour les gens qui n'ont pas de famille, ou que leur famille les ont rejetés, ou peu importe, dans cette solitude-là, Noël est quand même une bonne nouvelle pour eux. Parce que ce n'est pas à propos de la famille, c'est à propos de Dieu, de ce qu'il a fait pour l'homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin que c'est la première fois qui vient à l'Église. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a invité, peut-être que vous êtes venu par curiosité, peut-être que vous êtes venu par respect. Peut-être que vous cherchez Dieu, peut-être que vous ne le cherchez pas. Peut-être que vous avez déjà entendu la bonne nouvelle de Jésus, peut-être que non plus. Sache que si c'est ton cas, une de ces choses-là, on est vraiment heureux, comme j'ai dit, que tu sois là matin. Puis en fait, on trouve que c'est la meilleure place que tu peux être. C'est la meilleure place que je peux être parce que justement, on va entendre quelle est cette vraie bonne nouvelle. Parce qu'il y a plein de gens qui prétendent annoncer la bonne nouvelle de Jésus en ce monde. Puis on est plein de gens qui, des fois, on pense comprendre certaines choses sur la Bible, sur Dieu, sur le christianisme, sur l'Évangile, sur Jésus. Mais finalement, on connaît ces choses-là de nom, mais on ne connaît pas la vérité derrière ces choses-là. On a des présupposés, on s'est fait dire des mauvaises choses, on a compris des mauvaises choses. Donc, ce que je veux encourager aujourd'hui, si c'est la première fois ou si vous venez pas souvent dans une église, je vous encourage à essayer de réécouter comme pour une première fois. Essayez le plus possible d'enlever les présupposés de ce que vous pensez savoir sur Christ, la Bible, le message de Dieu pour l'homme. Puis écoutez ce que je vais dire aujourd'hui, parce que ce que je vais dire, ce n'est pas de mon propre fond, puis je vais essayer de vous le montrer dans la Bible, mais ça va être le vrai message de la Bible qui peut réjouir ton âme pour toujours. Le vrai message de l'Évangile. Le vrai message de Noël. Puis si l'Esprit te permet de l'écouter, de l'entendre, de le comprendre, puis de le croire, tu peux sortir d'ici un homme ou une femme complètement changé. Pour toujours. Donc maintenant, le passage que j'aimerais vous prêcher pour l'occasion de Noël, c'est un passage bien connu de la plupart des chrétiens, puis même des gens qui sont pas chrétiens du tout. C'est Jean 3, 16. Donc je vais vous faire tourner là pour ceux qui veulent tourner là. Jean 3, 16. C'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 16. On va le lire ensemble. Donc, Jean 3, 16. On commence à lire la parole de Dieu. C'est simplement un verset, donc ça va aller assez vite. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On va prier. Wow, Seigneur, de penser que les réalités de ce verset-là sont vraiment vraies, de savoir qu'elles peuvent être pour nous aujourd'hui, qu'elles nous aient adressées à chacun de nous aujourd'hui. Oh, je t'en prie, Seigneur, enseigne-nous toi-même. Un simple homme peut répéter des mots puis sortir du vent de sa bouche. Je pourrais faire ça aujourd'hui puis que ça ne change rien dans nos vies, mais si tu es là avec nous, tu peux faire que ces paroles-là qui sortent de ta Bible peuvent nous changer, nous réjouir, nous transformer. Glorifie-toi, Seigneur, aujourd'hui. Amen.
Donc, voici la manière que je vous propose d'adresser ce merveilleux verset-là. Je vais diviser mon message en 4 parties, qui est, je pense, 4 facettes qu'on voit dans ce seul verset-là. Je ne dis pas que c'est les 4 seules facettes, mais j'ai décidé, en préparant ce message-là, de faire sortir ces 4-là. Les 4, ça va être ça. Ça va être la source de Noël, ça va être le cadeau de Noël, ça va être le but de Noël, puis ça va être recevoir Noël. Donc, on va voir ces 4 choses-là. Mais pour ce qui est de l'ordre, j'aimerais qu'on ne débute pas par le premier que j'ai nommé, mais on va commencer par le but de Noël. Parce que je veux qu'on comprenne qu'est-ce qui est en jeu quand on parle de la venue de Dieu dans le monde, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, pour qu'on saisisse comment c'est infiniment important puis infiniment merveilleux le cadeau que Dieu fait pour les hommes. Donc, on va commencer avec mon premier point qui est le but de Noël, qui est la vie éternelle. Le but de Noël, la vie éternelle. On va relire Jean 3,16, mais concentrez-vous surtout sur la fin du verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Regardez, « afin que quiconque. » Afin. Pourquoi Dieu a donné son Fils? Afin, c'est la raison. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, afin, c'est la raison. Deux choses, qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. On va revenir vers la fin du message pour ce qui est des mots « quiconque » et « croit » dans le verset qu'on vient de lire. Mais ce que je veux faire sortir ici, c'est ce que je viens de dire, c'est que le but de Dieu en envoyant son Fils dans le monde est afin que le monde ne périsse point, mais que le monde ait la vie éternelle. Le but de Noël, c'est que toi et moi, on ait la vie éternelle. C'est ça le but de Noël. C'est ça qu'on veut se rappeler aujourd'hui, dès décembre, puis jusqu'à la fin de décembre. C'est ça qu'on veut se rappeler à chaque jour, mais on célèbre ça à Noël. Autrement dit, Noël, là, c'est pas quelque chose de superficiel. Noël, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vivre éternellement ou de périr, selon ce verset-là. Noël, c'est une bonne nouvelle parce qu'il annonce qu'en fait, au lieu de périr, on peut avoir la vie éternelle. Mais quand on parle de vie éternelle, je vais faire une parenthèse. Quand on parle de vie éternelle, il ne faut pas penser que Jésus parle seulement de durée de vie. Hein, on peut penser comme ça, la vie, c'est la vie éternelle, c'est la vie pour toujours. On pourrait penser que la seule chose que Jésus vient donner dans le monde, c'est une vie pour toujours. Mais ce que la Bible enseigne partout, c'est qu'en fait, autant ceux qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, qui croient en son Fils, qu'autant que ceux qui rejettent Dieu, qui n'en veulent pas, une âme humaine, aussitôt qu'elle est créée par Dieu, est éternelle. Elle vit pour toujours. Le corps périt, mais l'âme vit pour toujours. Ceux qui sont de Dieu vont vivre pour toujours dans la présence satisfaisante de Dieu. Mais ceux qui rejettent Dieu vont vivre pour toujours aussi, mais loin de la présence satisfaisante de Dieu. Vont vivre dans la détresse puis la honte pour toujours. C'est ça que la Bible montre. Donc, c'est pas que Jésus ne vient pas simplement donner une vie qui dure toujours, parce que tout le monde va durer toujours, même après notre mort. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire par la vie éternelle si c'est pas simplement, s'il ne parle pas nécessairement de durée? Bien, il va l'enseigner assez clairement. Quinzaine de chapitres plus loin en Jean 17, il va dire dans une prière à Dieu, la vie éternelle, c'est. Donc la vie éternelle, c'est quoi le Seigneur Jésus? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle n'implique donc pas seulement une durée de vie que Dieu veut nous donner, il veut nous faire vivre pour toujours, mais une qualité de vie. Pas juste une durée de vie, mais une qualité de vie. La vie éternelle, c'est la vraie vie de Dieu dans l'homme. Et cette vie-là consiste, selon le verset Jean 17,3, à connaître Dieu et à connaître Christ. Mais encore une fois, le mot « connaître » ne veut pas juste dire connaître des faits vrais sur Dieu intellectuellement. Les démons dans la Bible connaissent plus sur Dieu et Christ qu'on pourrait tous connaître ensemble réunis, de façon plus juste que nous. Mais ils ne sont pas pour autant sauvés. C'est quoi d'abord connaître? Il faut comprendre que le mot en lui-même parle d'intimité, parle de quelque chose de profond. Pour les Juifs, connaître, c'est plus que superficiel, c'est d'être proche d'une personne. En fait, pour ceux qui ont lu ou sont habitués de lire l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que c'est même le verbe connaître, c'est un idiome hébreu, c'est une façon de parler qui est utilisée même pour les relations sexuelles. Par exemple, c'est écrit en Genèse que Adam connut Ève. Le mot, il ne vise pas nécessairement l'acte, mais il vise ce qui devrait se passer dans l'acte, l'espèce de profondeur et intimité entre un homme et une femme qui devrait se passer avec personne d'autre.
Donc, le mot connaître dans la Bible, c'est profond, c'est vrai, c'est des affections qui s'échangent. Et c'est comme ça. Puis la vie éternelle, Jésus dit, c'est de connaître Dieu comme ça. Pas juste dans notre tête, pas juste quand on va à l'Église, mais une vraie vie de Dieu en nous, nous avec lui, puis lui avec nous. Ça, c'est la vie éternelle. C'est cette qualité de vie-là que Christ veut nous donner, que Noël nous enseigne. Donc, on pourrait relire Jean 3,16 dans nos mots. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoit la vraie vie qui consiste à avoir une relation intime, personnelle et éternelle avec son merveilleux Créateur et Sauveur. Le but de Noël, c'est donc que toi et moi, on connaisse enfin notre Dieu. Vous savez, il y a d'innombrables différences entre les êtres humains sur la Terre. Que ce soit leur physique, la langue, la culture, les personnalités, nos priorités, nos rêves, nos manières de faire. Dépendant à l'époque où on est, dans quelle partie du monde, de quelle famille qu'on vient, on a des différences à pu finir quand on se compare les uns les autres. Même quand on vient d'une même famille, même quand on est des jumeaux. Je suis jumeau moi-même, puis vous ne pourrez pas le croire. Mais si on se met à regarder aux besoins vitaux des êtres humains, à ce qui est essentiel pour eux pour vivre, absolument tous les êtres humains, de toutes les époques, dans toutes les cultures, sont dans le même bateau, puis sont identiques là-dessus. Si on parle de notre besoin de nourriture, notre besoin d'eau, notre besoin d'oxygène, notre besoin de lumière, notre besoin de chaleur, prive n'importe quel humain, le plus robuste d'entre eux qui a existé sur la face de la Terre, si tu le prives de ça, il meurt. C'est simple. Nos besoins vitaux, si on parle de ça, on est unis, on est comme un seul homme. On a toutes la même chose. On est tous aussi dépendants de ces choses-là. Donc là-dessus, on est d'accord, je suis pas mal sûr. Mais le problème, c'est qu'on oublie que l'être humain n'est pas fait seulement de chair et d'os avec des besoins simplement physiques. Dieu a créé une âme à l'homme et la femme. Une âme spirituelle avec des besoins spirituels. Puis le besoin essentiel ultime de l'âme dans la Bible, c'est nul autre que Dieu lui-même. Que la personne de Dieu lui-même. Pas juste ce que Dieu donne, Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a créés, puis je n'ai même pas besoin d'essayer de vous convaincre là-dessus. Vous savez que vous êtes une créature de Dieu. Même ceux d'entre nous qui se disent peut-être même pas chrétiens, même ceux d'entre nous qui disent pas croire en Dieu, dans le fond de nous, on sait que Dieu existe. Pourquoi? Parce que vous avez des yeux, puis vous pouvez regarder autour de vous, puis vous avez un cerveau que Dieu vous a donné, puis vous êtes capable de comprendre que c'est pas vrai que tout vient de rien. C'est pas vrai que toute chose vient de absolument rien. C'est une illogique mathématique. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça. On sait, nos enfants, ils savent en grandissant. Ils savent que si papa construit des maisons, bien que si l'arbre est là, c'est que quelqu'un le construit. Parce que ça ne vient pas de rien. On le sait, ça. On le sait aussi parce que Dieu nous a donné une conscience dans le fait qu'on sait à quelque part qu'il y a un bien absolu puis un mal absolu. Puis notre conscience nous accuse ou nous justifie dépendamment de si on fait du bien ou du mal, peu importe où qu'on se trouve sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas corrompre ça, qu'on ne peut pas se mélanger là-dedans, mais essentiellement, on sait qu'il y a un bien absolu et un mal absolu. Peu importe l'époque où on se trouve, dans quelle culture qu'on se trouve. Donc, on sait que Dieu existe, puis qu'on lui est redevable en quelque sorte. Puis c'est clair dans la Bible, depuis les premiers mots de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », Genèse 1:1. Puis la suite de ce récit-là est merveilleux parce qu'on voit Dieu qui crée toutes choses, puis qui finalement, comme la cerise sur le Sunday, crée l'homme et la femme pour qu'ils puissent jouir ensemble d'une relation infiniment satisfaisante, l'homme avec Dieu. Le but de Dieu, dès la Genèse, avec l'être humain, ça a toujours été que celui-ci puisse savourer d'être rempli de Dieu dès les départs, marcher avec Dieu, communier avec Dieu, connaître Dieu. Ça a été ça depuis le départ, le but de Dieu. Simplement dit, l'homme et la femme ont été créés afin de trouver leur plus grande joie en Dieu et d'être infiniment comblés par lui. Parce que Dieu tire sa joie, pas parce qu'il a besoin de nous, mais il prend plaisir, lui, à ce que nous, on est dépendants de lui et qu'on trouve notre joie en lui. Parce que ça montre comment que lui est satisfaisant. C'est pour ça qu'on existe. On n'existe pas pour le malheur, on n'existe pas pour la détresse, on existe pour le bonheur et l'allégresse. On n'existe pas pour la mort ni la noirceur, on existe pour la vie puis la lumière. On a été créés pour ces choses-là.
On n'existe pas pour être centré sur nous-mêmes, on existe pour être centré sur Dieu, parce que c'est lui qui remplit notre cœur de joie. Mais le drame dans tout ça, c'est que depuis les premiers êtres humains, puis tous ceux qui ont suivi, jusqu'à chacun d'entre nous qui est là aujourd'hui, on a décidé de chercher notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. Ailleurs que dans le seul vrai Dieu. On s'est détourné chacun d'entre nous de Dieu pour nous égarer en suivant nos propres voies, nos propres volontés, nos propres choix, faire nos choses, chercher nos buts, nos rêves, sans consulter Dieu, sans le mettre lui en premier. Puis qu'est-ce qui pourrait arriver si on n'a pas besoin de se faire un dessin? Puis je vais en faire un avec mes mains. Tu as une fontaine de vie ici, infinie. Il y a de l'eau qui coule sans cesse. Qu'une seule gorgée te satisfait pour toujours. Il y a ça. Mais au lieu, puis en plus elle donne la vie, puis elle éclaire les yeux, puis elle réjouit le cœur, puis elle donne la paix. Mais au lieu de boire cette eau-là, on se dit, je vais aller voir ailleurs s'il y a de l'eau. Puis je vais aller puiser un peu d'eau un peu partout. C'est quoi la conséquence immédiate si on quitte ce puits-là? Mais s'il donne la vie, c'est qu'on va goûter la mort. S'il donne la paix, c'est qu'on va goûter maintenant la détresse. S'il donne la lumière, c'est qu'on va goûter les noirceurs. Si on se coupe nous-mêmes de cette source-là, de cette fontaine-là, il y a une seule conséquence pour nous. Comme l'apôtre Paul va l'enseigner aux Romains, « Car tous, vous et moi, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce qui est à dire de la manifestation de tout ce Dieu-là glorieux et satisfaisant. Nous sommes privés de ça à cause qu'on a tous péché. Il va dire un peu plus loin, Paul, dans sa lettre en Romains 6, 23, « Car le salaire, c'est-à-dire la rétribution, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais comme on vient juste de voir, en se séparant de la vie, on ne peut pas goûter d'autre chose que la mort. » Puis le prophète Ésaïe, des siècles avant Jésus-Christ, va dire un peu la même vérité au peuple. « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous voulez savoir la raison de pourquoi on entend autant de mauvaises nouvelles constamment? Mais la réponse de la Bible est assez simple. Les malheurs de la terre viennent de nous autres. Les malheurs de la terre viennent de nous autres. Comme Jésus va l'enseigner clairement. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7. Puis là, s'il te plaît, quand je viens de lire les paroles du Seigneur Jésus, ne pense pas et ne regarde pas ton voisin. Ce verset-là est à propos de moi et à propos de toi. Quand Jésus parle, il veut que tu te vois toi. Il veut que je me vois moi. On est tous pécheurs. Puis tu veux la preuve de ça? Je vais raconter une petite anecdote. Pas une anecdote, mais je vais te poser une question. Si j'aurais la possibilité d'avoir une disquette super technologique que je peux mettre dans ta tête, puis que j'enregistre pendant toutes les pensées que tu as eues, disons, juste cette semaine, toutes les pensées que tu as eues, même tes rêves, depuis le moment que tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. Ces pensées-là concernant même les gens les plus proches de toi. Puis que je vous invite dimanche prochain, puis que j'invite votre famille, vos proches, tout le monde, toute la ville, puis qu'on projette cette petite disquette-là sur l'écran en arrière. Est-ce que vous allez être content? Est-ce que vous allez être joyeux? Non, je peux vous garantir que la première chose que vous allez faire en sachant ça, c'est en quittant cette ville-là, ce pays-là, puis plus jamais revenir tellement que vous allez avoir honte des pensées que vous avez eues. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis un prophète? Non, c'est parce que je suis un homme aussi, puis je serais vraiment très honteux que vous sachiez juste ce que j'ai pensé dans les dernières 24 heures. Puis je suis sérieux. Pourtant, nos pensées ne sont pas cachées à Dieu. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. 1 Chronique 28. Et il témoigne en Genèse 6, Dieu dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse 6, 5. Tout ça pour montrer que nos malheurs viennent de notre propre cœur. Puis on le sait. On connaît nos pensées. On le sait. Puis que notre cœur mauvais, en fait, il vient du fait qu'on est séparé de Dieu. Puis qu'ainsi, au lieu d'être satisfait en Dieu, on court après le bonheur comme des assoiffés dans un désert. Puis s'il vous plaît, mentez-vous pas
comme moi, je me suis menti toute ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans, avant que Dieu me sauve. C'est pas vrai qu'on est profondément heureux dans notre âme. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est comblé. Je me faisais croire que j'étais comblé avant l'âge de 20 ans, que j'avais le contrôle de ma vie, que j'étais vraiment heureux. Je paraissais heureux à l'extérieur, mais je me mentais. Je me mentais et je le savais à quelque part, mais je n'osais pas le voir. C'est pas vrai que sans Dieu, on est profondément heureux dans notre âme. Pour ceux qui ne font pas encore confiance à Jésus-Christ puis lui abandonnent complètement leur vie, vous savez que vous avez un vide dans l'âme. Un tel vide que vous n'arrivez pas à le combler, même avec les meilleures choses que ce monde-là vous offre, même si vous les poursuivez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, jusqu'à vous rendre malade. Puis quand vous les avez, qu'est-ce qui se passe 5 minutes après? Elles ne vous comblent pas plus. C'est un mensonge que ces choses-là vous promettaient. Puis regardez ce que la raison que Dieu donne lui-même pour ce vide-là qu'on a tous dans le cœur. En Jérémie 2,13, « Mon peuple a commis un double péché. » C'est quoi? « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voyez l'image que j'ai prise de la fontaine tantôt? Dieu reprend cette même image-là. En fait, je l'ai pris de lui, c'est pas lui qui apprend de moi. Dieu il dit, c'est moi la source, je suis une source, je suis un courant d'eau qui coule à l'infini, puis vous m'abandonnez, vous essayez de vous creuser des puits qui ne retiennent même pas l'eau, sont crevassés, même s'il y aurait de l'eau dedans, elle coulerait à côté. C'est ça le double péché de son peuple. Le problème de notre vide vient du fait que ce vide-là ne peut pas être rempli par autre chose qu'une relation authentique avec Dieu par Jésus-Christ. Puis ainsi, puisqu'on est séparé de Dieu, on a l'âme avide puis assoiffé de la vraie vie, de la vie éternelle. Mais on ne la trouve pas parce qu'on ne la cherche pas à la bonne place. On court après les choses de ce monde-là, que ce soit le plaisir passager, le travail, l'accomplissement, une retraite bien méritée, les biens matériels, le confort, la famille, ça peut être le mariage, la sexualité, l'amour des autres, la confiance en soi, les diverses spiritualités, toutes les religions, le sport, les voyages, la sécurité, les bonnes œuvres, peu importe. Mais ces choses-là, aussi bonnes que certaines d'entre elles puissent être, ne pourront jamais remplir le vide que tu as dans ton cœur, que Dieu seul peut remplir. Et tu le sais. Voilà donc pourquoi Noël, c'est la meilleure de toutes les bonnes nouvelles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il la possède, qu'elle est à lui enfin. Jésus-Christ est venu dans le monde afin que toi puis moi, on ne meure pas dans nos péchés pour ensuite être éternellement séparés de la source de notre bonheur. Noël, c'est la bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme en venant dans le monde afin que tu puisses, dès maintenant puis pour toujours, expérimenter une véritable puis infinie satisfaisante relation avec ton Créateur puis ton Seigneur. Noël te rappelle que ton vide peut être rempli dès maintenant. On vient de voir le but de Noël, puis maintenant on va voir la source avant de voir le cadeau lui-même. Point 2, la source de Noël, qui est l'amour de Dieu. La source de Noël, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par la source de Noël? Autrement dit, on va essayer de répondre à la question « D'où vient Noël? » Puis là, je ne suis pas en train de dire d'où vient la fête officielle de Noël le 25 décembre, c'est pas ça que je parle. Je parle d'où vient le premier Noël. D'où vient le but de Noël? D'où vient le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme venant dans le monde afin de donner sa vie, pour donner la vie éternelle? Puis la réponse se trouve dès les premiers mots de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » D'où vient Noël? La réponse, c'est de l'amour que Dieu a pour le monde. Voilà pourquoi Noël existe. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Peut-être qu'on n'est pas époustouflé par ça, mais à vrai dire, on devrait être estomaqué que ces trois mots-là puissent être liés ensemble dans une même phrase. Dieu a tant aimé le monde. Dieu, amour, monde. Comment ça se fait que ça puisse être ensemble, ces mots-là, liés dans Jean 3,16? Puis peut-être qu'on ne comprend pas ce que je suis en train de dire, mais c'est peut-être à cause qu'on ne comprend pas tant ce que Jean veut dire par le mot « monde ».
Par le mot « monde », c'est quelque chose d'assez précis pour Jean. Il veut communiquer par ça, qu'il parle souvent dans ses écrits, l'apôtre Jean, que ce soit dans son évangile ou dans ses autres écrits. Puis je vais vous donner 3 exemples qui vont utiliser le même mot. Dans Jean 7,7, le monde, il va parler à ses disciples, ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Donc le monde est Jésus. Le monde est ceux qui haïssent Jésus. Jean 14,17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc le monde, en plus d'être ce système de monde qui déteste Dieu, qui haït Christ, c'est aussi le monde qui ne connaît pas Dieu et qui ne veulent pas de Dieu, qui ne peuvent pas voir Dieu. 3e texte, 1 Jean 2,16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie n'est pas du Père, ne vient pas du Père. Donc, tous les péchés de notre cœur puis de nos pensées. Autrement dit, lorsque Jean nous rapporte que Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est comme s'il disait ça. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il le hait, qu'il ne le connaît pas et qu'il le rejette. Ce monde rempli de convoitises et d'orgueil, ce monde anti-Dieu, oui, Dieu a tant aimé ces méchants-là qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand Jean parle de monde, c'est de ça qu'il dit. Voyez-vous, la bonne nouvelle de Noël, c'est pas qu'il est écrit que Dieu a tant aimé les justes et les parfaits qui est venu les chercher. C'est pas ça la bonne nouvelle de Noël. Ça serait une très, très, très mauvaise nouvelle pour moi en premier, puis pour vous aussi, parce que les paroles de l'apôtre Paul sont vraies. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Ainsi, il serait plus logique que Jean 3,16 se lise comme ça. Car Dieu est en colère contre le monde. Ça serait logique. Mais Noël, c'est le message impensable que Dieu a tant aimé les injustes et les rebelles qui a envoyé son Fils dans le monde pour les sauver de leur propre rébellion et de leur propre injustice. Peut-être que pour certains, cette parole-là n'est pas aussi impensable que ça parce qu'ils se disent, ils ont un concept acquis que Dieu est Dieu, c'est lui qui a créé les gens, il se doit d'aimer le monde. Dieu est Dieu. Mais la Bible est claire. Dieu ne doit rien à personne. Au contraire, toutes choses viennent de lui. Il ne doit rien à personne. Si on est ici ce matin vivant, en ce moment, puis qu'on respire, puis que notre cœur est bas, c'est parce que Dieu le veut bien, puis qu'il nous soutient. Si Dieu, dans 2 minutes, il décide d'arrêter de soutenir la terre, c'est fini. Il n'y en a plus de terre. Il n'y a plus personne. Dieu ne doit rien à personne. Il ne doit pas aimer personne. Il n'est pas forcé d'aimer les autres. Mais il a choisi d'aimer. Puis il a choisi d'aimer ceux qui ne sont pas aimables en plus. Voyez-vous, Dieu est un juste juge qui punit le mal aussi. L'Éternel règne à jamais, c'est écrit dans Psaume 9. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. La réalité, c'est que les pécheurs coupables, qui sont moi et tout le reste de la planète, on doit être jugé puis condamné pour le péché. Justice doit être rendue. Puis comme on l'a vu, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, physique et spirituelle. Mais Noël nous rappelle que le Dieu juste, qui a tous les droits et tous les pouvoirs de pouvoir nous juger selon nos fautes, est aussi un Dieu d'amour qui décide d'aimer. En fait, l'apôtre Jean va dire ailleurs que Dieu est amour. Puis heureusement, son amour à lui, et contrairement à nous, n'est pas basé sur l'autre, mais il émane de lui-même. Dieu est amour, c'est sa nature, c'est qui qu'il est, c'est lui qui définit ce que c'est l'amour. Ainsi, il peut choisir librement d'aimer l'autre, quand même si l'autre attise que sa colère. Parce que son amour n'est pas basé sur l'autre. Son amour ne trouve pas sa source en l'autre, mais il trouve, puis il est motivé en lui seul. Dieu est amour. Il aime parce qu'il aime, tout simplement. C'est comme ça que la Bible décrit. Il n'aime pas parce qu'on est aimable. Voilà pourquoi la seule raison pour laquelle Jean 3,16, c'est une merveilleuse nouvelle pour nous, c'est parce qu'il commence par ces mots-là. « Car Dieu a tant aimé. » Parce que Dieu a tant aimé. Est-ce qu'on réalise qu'il n'est pas écrit parce que votre pasteur vous a aimé, ou votre femme vous a aimé, ou vos enfants, ou votre patron, ou votre mari, ou votre papa, ou votre maman, ou le premier ministre, ou le pape, ou les anges? Ça, c'est des choses que notre âme n'a pas absolument besoin. Mais béni soit notre Sauveur, qui est écrit que Dieu vous a tant, pas juste un peu, Dieu vous a tant aimé. Est-ce que
vous aimeriez votre ennemi juré? Est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui vous a craché au visage depuis que vous êtes à la petite école avec lui? Puis qui vous a insulté puis détesté chaque jour qu'il pouvait? Est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui battrait vos enfants puis qui tuerait vos enfants? La réponse à ça est non. C'est impossible, humainement parlant, d'aimer comme ça. Les humains n'ont pas la capacité en eux d'aimer comme ça. Puis franchement, on ne voudrait pas aimer comme ça, notre ennemi. Mais Dieu, lui, il dit en 11.9, l'un des passages les plus émouvants en parlant de Dieu dans toute la parole, selon moi, c'est Dieu qui parle. « Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. » C'est la raison pourquoi il va renoncer à sa colère. « Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas à toi avec colère. » Parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est saint et entièrement différent de nous. Voilà pourquoi il peut aimer le monde malgré le fait que le monde le rejette, qu'il a tué, puis qu'il tue encore ceux qui lui appartiennent. Les chrétiens sont encore décapités aujourd'hui. Puis même si ce monde-là, ultimement, a détesté, haï, puis tué son Fils sur la croix. Parce que Dieu est Dieu. Il peut aimer comme Dieu. Comme je l'ai dit, cet amour-là est impensable et époustouflant. Puis pourtant, même si c'est quelque chose qu'on ne peut jamais voir sur la terre, il est bien réel. Il est bien réel. Et Noël est là pour nous le rappeler, en fait. Troisième point. Le cadeau de Noël. On y arrive au cadeau de Noël, qui est Jésus-Christ. Vous savez, l'amour véritable, c'est beaucoup plus que juste une expression d'affection. L'apôtre Jean va dire dans son épître, en exhortant les chrétiens, il va dire « N'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et en vérité. » 1 Jean chapitre 3, verset 18. Donc, si Dieu exige ce comportement-là de ses enfants, de ne pas aimer juste avec la bouche, mais en action, de faire ce qu'on dit, que les bottines suivent les babines, comme on dirait ici, c'est donc quelque chose qu'il pratique lui-même. Ainsi, Dieu ne se contente pas de nous dire qu'il nous aime. Jésus n'est pas venu sur la terre pour juste marcher parmi les hommes et dire « Dieu vous aime! Dieu vous aime, gang! Je vous assure, Dieu vous aime! Je suis là pour vous le dire! » Christ n'a pas juste fait ça. Dieu ne nous a pas aimés en parole seulement, mais aussi en action. Puis c'est pourquoi on peut lire en Jean 3,16 qu'il nous a donné un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, oui, Noël est à propos de cadeaux, mais pas n'importe quel cadeau, puis pas de n'importe qui. C'est Dieu qui donne un cadeau. Puis imaginez, le Dieu créateur éternel de toutes choses, celui qui soutient la terre et le ciel, qui par une seule parole a tout créé, puis par une seule parole peut tout détruire. Ce Dieu-là donne un cadeau au monde. Puis là, fais-toi qui est en Abitibi-Témiscamingue, qui est en 2020. Puis la réalité, c'est qu'il n'existe pas de plus grand cadeau que ça. Il est le plus précieux que tout le monde. Il est le cadeau le plus précieux du monde, invisible autant que le monde visible. Si on pourrait prendre une balance, puis mettre absolument tout ce qu'il y a de précieux sur la terre, ce qui est le plus beau, ce qui est le plus merveilleux, ce qui est le plus époustouflant, ce qui est le plus glorieux, on prend les plus belles étoiles, on prend les plus belles œuvres d'art, les plus belles réalisations humaines, on prend le plus beau des anges, on le met sur le côté d'une balance. Si on pourrait prendre ce cadeau-là puis le mettre de l'autre côté, en anglais, j'ai su le mot anglais, mais c'est... il serait plus lourd que toute la gang. Infiniment plus lourd que toute la gang. Son poids de beauté et d'excellence pèserait infiniment plus lourd que toutes ces choses-là. Créé, visible puis invisible. Puis c'est quoi ce cadeau-là? Ce n'est pas un objet, mais c'est une personne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne son Fils? Hein? C'est quoi ça veut dire que Dieu donne son Fils? Est-ce que le Fils appartient au monde? C'est-tu comme ça que ça veut dire? Mais le verset 17 nous éclaire là-dessus. C'est juste après le verset 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ainsi, de donner son Fils au monde, ça veut dire de l'envoyer dans le monde pour qu'il sauve le monde du jugement qui s'en vient, puis qu'il reçoive la vie éternelle. Mais comment il fait pour sauver le monde? Comment que la venue de Jésus fait pour sauver comme ça les êtres humains? Est-ce que le simple fait que
Un bébé, il y a 2000 ans, qui portait le nom de Jésus, est né dans une étable, automatiquement, tous les êtres humains de la terre étaient sauvés de leurs péchés, puis du jugement qui s'en vient. Non. La réponse à cette question-là, c'est le cœur de la bonne nouvelle de Noël. Puis le voici. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus n'est pas venu dans le monde seulement pour vivre, mais il est venu aussi pour mourir, puis mourir à la place de ceux qui méritaient de mourir. Autrement dit, Dieu a donné son Fils afin que celui-ci, le Fils, donne sa vie pour nous sauver. Jésus va dire, je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc le Père donne le Fils au monde et le Fils donne sa vie pour le monde. Puis c'est ça la preuve de l'accomplissement, que Dieu n'aime pas juste en parole, mais en action aussi. Romains 5,8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc Dieu n'a pas simplement passé outre nos fautes, il n'a pas juste pardonné comme ça nos péchés. Ce serait comme un juge qui déciderait qu'il y aurait un meurtrier coupable, puis qui le regarderait à la cour, puis qui dirait, « Tu sais quoi, parce que je t'aime, je suis un juge aimant, je te pardonne ton meurtre. » Puis qu'il le laisserait partir. Ce serait un juge unique. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne pêche jamais. C'est un juste juge. C'est pourquoi il a pourvu un moyen afin de payer pour nous la dette qu'on a envers lui. Quelle dette qu'on a envers lui? Ben, en fait, on lui doit la perfection, on lui doit l'obéissance, on lui doit l'amour parce qu'il est notre Créateur, mais on peut lui donner aucune de ces choses-là. Jésus-Christ est donc venu dans le monde afin de vivre cette perfection-là, cette obéissance-là, puis cet amour-là de tout son cœur envers Dieu puis les hommes, puis ensuite de ça, pour être puni sous la colère de Dieu à notre place sur cette croix-là. Sur cette croix-là, Jésus a porté les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. De sorte que le jugement de la colère, la honte et le malheur que nous, on méritait à cause qu'on était séparés de Dieu par nos péchés, c'est lui qui l'a subi à notre place. Écoutez ça. C'est lui qui l'a subi à notre place. Le juste a donné sa vie pour des injustes, de sorte qu'il n'y a plus aucune condamnation, que Romains 8 dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés sont réconciliés avec Dieu, puis maintenant, sa vie coule en eux dès maintenant, puis pour toujours. Jamais, mais jamais, ceux qui se confient en Christ vont être jugés pour leurs péchés, parce que Jésus a déjà été jugé à leur place. Le plus merveilleux, c'est que ce cadeau-là de Dieu n'est pas juste une fois, dans le sens que si tu n'étais pas là à ce moment-là, bien trop tard, il n'est pas pour toi. Jésus-Christ il est ressuscité des morts le 3e jour, prouvant qu'il est maintenant le seul vrai Dieu, puis assurant que tous ceux qui se confient en lui vont réellement, dès maintenant, avoir la vie éternelle, avec assurance. Regardez ce qu'Hébreux 10 dit. Car par une seule offrande, l'offrande de son corps sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or là, il y a pardon des péchés et il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Noël est donc le rappel que Dieu a donné comme cadeau la vie de son Fils afin que toi et moi, on puisse avoir l'assurance du pardon des péchés, qu'on puisse avoir la vie éternelle. Puis imaginez une relation restaurée avec la fontaine de vie qu'on avait négligée. Je sais que le temps avance, puis que je devrais terminer sûrement ma prêche à l'instant, mais je vous prie de m'accorder encore quelques minutes de votre attention parce qu'il reste à adresser quelque chose d'important à la fin du verset Jean 3, 16. Puis je vais le faire rapidement. C'est les mots « quiconque et croit ». C'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ces deux mots-là, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est crucial qu'on comprenne que Dieu offre la vie éternelle en Jésus-Christ à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants de la terre. C'est ça qui veut dire le mot « quiconque ». Personne n'est excepté. Les Chinois, les Coréens, les Français, les Autochtones, les musulmans, les athées, les catholiques, les bouddhistes, les grands, les petits, absolument tous les humains de la terre se font offrir, depuis que Christ est venu, jusqu'à temps qu'il revienne, ce beau cadeau-là de Noël. Puis pas juste toutes les classes éthiques ou sociales, mais toutes les classes de pécheurs aussi se le font offrir. La bonne nouvelle de Jésus est annoncée autant à ceux qui sont misérables et déprimés sous le poids de leur fardeau, qu'aux meurtriers, aux voleurs et aux adultères. Donc, peu importe quelle soit ta vie aujourd'hui, peu importe quel péché tu as fait, peu importe quelle gravité tu as atteint dans ta vie, mon ami, tu peux être pardonné de tes péchés.
la grâce t'est offerte autant qu'aux autres. Hitler, la grâce lui était offerte. Si Hitler se serait repenti de ses péchés puis cru au Seigneur Jésus-Christ, ses péchés auraient été pardonnés. Gratuitement. Deuxième mot, croix. Il est écrit que l'offre est offerte à quiconque sans distinction, c'est vrai, mais qu'elle est juste reçue par ceux qui croient, c'est-à-dire à ceux qui ont la foi, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a seulement ceux qui croient qui reçoivent la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, croire? Est-ce que, encore une fois, c'est d'accepter intellectuellement des faits vrais sur Jésus? Je crois qu'il est ressuscité entre les morts, je sais que ça a dû savoir. Est-ce que c'est juste ça, croire? Jacques nous dit que les démons croient comme ça. Les démons, ils croient que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils croient que c'est Dieu lui-même. Ils croient qu'il est venu qu'il est venu mourir pour les pécheurs. Ils le savent, ça. Ils ne sont pas sauvés, encore une fois, les démons. Mais ils tremblent à ces vérités-là. Alors, c'est quoi la foi que Dieu demande? Eh bien, Jean, au début de son évangile, va comparer la foi, croire, à recevoir. Et il va dire que tous ceux qui l'ont reçu Christ, la parole lui a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, d'être adopté comme enfant de Dieu. Donc, croire, c'est comme recevoir. Puis encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de recevoir Jésus, lui faire confiance au point de le recevoir dans nos vies comme qu'il se décrit vraiment qu'il est. C'est-à-dire, vous savez, tantôt on a dit qu'un besoin essentiel du corps, c'était manger. Mais Jésus dit qu'il est le pain de vie qui descend du ciel pour donner la vie aux hommes. Il se présente pas que c'est un vrai pain, que c'est lui qui donne la vraie vie spirituelle. C'est lui qui soutient, qui satisfait l'âme affamée. Donc, de croire en Jésus, c'est pas juste de croire qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est Fils de Dieu. C'est de le recevoir comme lui seul qui peut satisfaire ton âme. Puis de dire que lui seul, il n'y a rien d'autre. C'est toi, Christ, qui satisfait mon âme selon tes promesses, où il n'y a rien qui peut le faire. Ça, c'est recevoir Jésus comme le pain de vie. Mais aussi de le recevoir comme la lumière du monde. Il va dire, je suis la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Il y a des gens, ça dit, mais les siens ne l'ont point reçu. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, puis la lumière éclairait leurs œuvres mauvaises. Donc, si aujourd'hui la lumière du Christ vous montre que votre cœur est pécheur puis que vous avez besoin de pardon, le recevoir, c'est de dire, oui, c'est vrai ce témoignage-là de moi. J'ai besoin d'être lavé, je suis entaché, j'ai des péchés, mais tu es celui qui peut me les pardonner. Puis tu es le seul qui va me révéler le Père, puis la vie que je dois suivre, puis la vie éternelle. Donc, le recevoir comme le pain de vie, le recevoir comme la lumière du monde, ça, c'est de croire en Jésus-Christ. En conclusion, j'espère qu'on a pu comprendre aujourd'hui que Noël est merveilleux. Parce que c'est le souvenir du jour où Dieu, dans son tendre amour envers le monde, un monde même qu'il rejette, il a envoyé son Fils unique afin que, par sa vie puis par sa mort, nous recevions le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle et qu'on retrouve enfin le vrai sens et le but de notre vie, c'est-à-dire être infiniment satisfait dans une relation intime et authentique avec lui. Si tu as un vide ce matin, ne cherche pas à le remplir par des péchés, par des accomplissements, par des religions, par des bonnes œuvres, par l'alcool. Ça ne remplira jamais ton vide. Mais à la place, crois que le vide est en forme. Il y a une forme bien particulière, puis c'est celle de Jésus-Christ. Ce vide-là a juste une forme, puis c'est la forme de Jésus-Christ. Puis ce cadeau-là t'est offert aujourd'hui. Fais-lui confiance, pardonne-lui ta vie, puis joyeux Noël. On va prier. Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour ce verset merveilleux, sublime, véritable. C'est toi qui nous donnes des oreilles pour entendre, puis ma prière, c'est que autant ceux qui croient en toi que ceux peut-être qui hésitent ou ceux même qui te rejettent, aujourd'hui puissent se confier comme de nouveau en toi, puis recevoir ce cadeau-là merveilleux que tu donnes aux hommes. Seigneur, je t'en prie, sauve. Tu m'as sauvé d'une misère si grande. Tu peux sauver encore les hommes. Merci pour ce cadeau incroyable. Sois adoré par ton peuple, Seigneur, pendant ce temps-là des fêtes, où tu es vraiment la joie du monde. Amen. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis.